Tu as le souci de la maison, tu as le souci pour manger, tu as le souci de ceci, tu as le souci de cela, tu as le souci. Tous les soucis sont sur toi. Un, ça te prive d'être heureux. Ça enlève la joie de vivre. Ça t'enlève la paix. Le souci t'enlève même l'appétit. Le souci t'enlève le sommeil. Le souci, c'est-à-dire, tu peux même en train de marcher, au fait, on voit que la personne marche, mais tu n'es plus là. Et tu peux avoir un accident à cause des soucis. Il y a des gens qui ont eu des crises cardiaques à cause des soucis. Alléluia. Vous devez combattre le souci. Voilà pourquoi Dieu t'a donné la foi. Au fait, la foi amène à ce que le souci puisse se taire dans la vie d'une personne. Quand l'ennemi commence à envoyer des soucis dans ta vie, d'une manière silencieuse, parce que le souci, souvent, on le vit seul, dans le silence. Dieu te donne la foi pour briser cet esprit-là. Tu parles à ton souci, tu parles à ton souci, tu lui dis, quel que soit ce que je suis en train de voir, je sais que mon Rédempteur se levera. La personne qui devait être excusable dans la Bible, au sujet des soucis, c'est Job. Job a eu tous les malheurs du monde, jusqu'à être malade. Mais Job n'a pas pris le souci dans son cœur. Job a mis son espérance en Dieu. Il avait foi, savoir que Dieu l'enlèvera de là. Alléluia. Amen. Voyez-vous que quand bien même l'ennemi de la longévité vous attaque, Dieu est là. Dieu vous a donné aussi, il a mis à votre disposition des armes pour vous défendre et de résister. Alléluia. La maladie peut t'attaquer et on voit ta santé se dégrader, on le voit. Mais le souci, on ne le voit pas. On va voir seulement quelqu'un maigrir. Il se lève le matin, il a perdu du poids. Il dort, il se lève, il a perdu du poids. Qu'est-ce qui se passe? C'est le souci. Maintenant, nous en Afrique, on pense qu'on commence à bien manger pour s'amplifier. Dire que si on me voit maigrir, on va dire que j'ai des soucis. C'est une mauvaise conception aussi des choses. Hein? Nous devons nous attaquer. Le souci t'amène à briser ta communion avec Dieu. Parce qu'au lieu d'avoir la foi, c'est le souci qui vient prendre la place de ta foi. La foi, c'est l'espérance. Donc quand tu as le souci, tu n'espères plus. Et voilà pourquoi quelqu'un qui est rempli de soucis, sa marche devient difficile avec le Seigneur. Le découragement arrive. Le souci engendre beaucoup de choses. Le découragement arrive. Tu te déplais de tout ce que tu fais. Quand tu as le souci, tu n'as pas envie de rester avec les autres. C'est-à-dire que tu te soustrais de la communion fraternelle. Quand tu as le souci, tu n'as pas envie de rire avec les autres. C'est-à-dire que tu n'es plus heureux. Parce que tout simplement, le souci a pris place. Et le souci va t'égarer de la présence de Dieu. Et tu vas mourir à petit feu. Alléluia. Amen. 13e point, c'est la folie. Maman. Alléluia. Amen. On peut être animé d'un esprit de folie tout en étant calme. Alléluia. Amen. Tout en état normal, je voulais dire. Ta colère peut être animée d'un esprit de folie.